Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Je vais renvoyer mon MPC Sample. Non pas que ce soit une mauvaise machine, bien au contraire, ce petit sampler est vraiment excellent. Mais avec un MPC XL, je n'en ai vraiment aucune utilité. Ceci dit, je vous ai préparé mon point de vue sur la machine sous forme de pour, de contre, de points à améliorer et mon conseil avant achat. Pour être un véritable expert des MPC, je les utilise depuis des lustres, et pour m'être approprié le MPC Sample, je pense simplement être bien placé pour cet exercice. J'ajoute que j'ai lu tous vos commentaires sur mes dernières vidéos et m'en suis inspiré ici. Les pour, ce qui fait la différence. L'art du sketching, c'est l'essence même de la machine. Poser une idée de prod basée sur des samples en quelques secondes, c'est imbattable. Le nom sample n'est pas volé. L'immédiateté et le workflow. C'est le point fort. La machine est ultra instinctive, parfaite pour poser une idée en 2 minutes. La courbe d'apprentissage est quasi nulle. D'ailleurs, je pensais faire un méga tuto, mais non. La bécane est vraiment trop simple à prendre en main, tout est indiqué sur la façade. Le micro intégré, contrairement à certains doutes, il est plus qu'exploitable pour du sampling nomade, rapide, comme vu dans la vidéo précédente. Qualité sonores et effets. Les sons intégrés sonnent tout de suite pro et fini. Les effets, bien que limités dans leurs paramètres, ont un grain très qualitatif qui flatte immédiatement la production. Le fader physique. Un vrai plus pour l'expressivité et la manipulation en direct, contrairement à d'autres machines de cette taille, même si les destinations se résument essentiellement au volume, panoramique, filtre et quelques autres paramètres. Hardware et autonomie. Une réelle impression de robustesse sous les doigts, et avec 5 heures d'autonomie, elle tient la route pour une session complète en extérieur. L'intégration avec la mise à jour d'avril. Le pont vers l'écosystème MPC est un argument majeur pour certains. Si l'on en croit le fabricant, ça devrait se faire avec la prochaine mise à jour. Mais restons prudents sur ce point, O'Donnell nous a déjà habitués à des promesses non tenues. Un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule j'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les contres, les points de friction. Les limitations du séquenceur. Certains utilisateurs trouvent qu'il pêche un peu. L'édition par pas est une insulte à notre bon sens, il faut bien l'avouer. L'absence de looper intégré. Une grosse attente de la communauté. Alors certes, on peut toujours simuler un looper en enregistrant nos couches en overdub, mais ça reste très limité par rapport à un vrai looper. Le côté plastique / calculatrice. Un reproche visuel récurrent. Même si l'ergonomie compense, d'autres le trouvent au contraire très joli. C'est une question de goût, mais qui a son importance. Personne n'aime travailler sur une machine qui ne l'attire pas au niveau design, moi le premier. Ce n'est absolument pas un MPC, c'est plutôt comme un kit d'expansion que l'on trouve dans les MPC, mais amputé de ses pistes, des possibilités et de sa polyvalence. La prison du monopiste, une limitation énorme qui force à une approche très linéaire et limite la complexité des arrangements. Le revers de la médaille des sons internes. Si tu n'utilises que les sons d'usine, certes excellents, tu finis par sonner exactement comme tous les autres utilisateurs. C'est l'antithèse d'une démarche artistique personnelle, à mon avis. Sur ce point, je suis intransigeant, un artiste doit avoir sa patte sonore. L'impasse mélodique. Jouer un instrument MIDI externe est laborieux, c'est un peu meh. Le mode Tune 16 level est trop limité en tessiture pour composer de vraies mélodies complexes. On est vite bloqué si on veut sortir du pur sampling. L'effet flex beat. Certes, intéressant, mais beaucoup trop marqué. Difficile de se l'approprier sans sonner comme une démo d'usine. Il manque de subtilité pour une vraie signature artistique personnelle. C'est un effet clé en main qui flatte l'oreille au début, mais qui devient vite une béquille. Pour un créateur qui cherche une identité propre, c'est un outil à utiliser avec une extrême parcimonie. Sinon, on reconnaît tout de suite la patte de la machine plutôt que celle de l'artiste. Points à améliorer, la wishlist d'Audiorial. Le fader, actuellement limité, on veut pouvoir l'assigner à plus de destinations pour plus de créativité. Effet. Besoin de plus de variété, notamment sur les types de délai et de reverb pour sortir des sentiers battus, plus de chorus et d'autres effets de modulation, ou plus de paramètres afin de vraiment personnaliser l'effet. Édition des samples, trim. L'ergonomie du trim est parfois frustrante, surtout pour caler le point de sortie, où l'écran semble parfois dans les choux. L'édition des séquences, dans l'immédiat, c'est vraiment pénible. Alors, pour qui est cette machine? Le profil idéal, c'est celui qui cherche la mobilité et la simplicité avant tout, et la compo à base de samples. Les débutants trouveront le flux de travail très intuitif, un excellent premier outil, les artistes de scène qui veulent augmenter leur setup d'un petit sampleur hyper accessible. Le profil passe ton chemin. Celui qui veut produire un album de A à Z sans jamais toucher à un ordinateur ou à un plus gros MPC.
Si tu veux écrire des mélodies plus complexes ou enregistrer des instruments externes, tu seras bien en peine. Si tu cherches un MPC à pas cher, oriente-toi vers le marché de l'occasion pour un vrai MPC. En conclusion, MPC Sample, c'est un excellent carnet de notes pour beatmaker à base de samples, mais un instrument frustrant pour les compositeurs et instrumentistes. Conseil Audiorial, ne l'achetez pas en pensant avoir un mini MPC, achetez-le pour ce qu'il est, un module de sketching nomade. Ce n'est pas un studio complet, c'est un outil très spécialisé. Voilà mes petits loupards, je pense qu'on a fait le tour de la question concernant ce nouvel apport au catalogue Akai. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs, pourquoi pas. À bientôt.